Revenons aux faits, même avec Céla Bougriou. Vous êtes avec nous en direct, Céla. Vous suivez Éric Zemmour en général et ce soir même dans les Alpes-Maritimes. On l'entend et on va le réentendre. Le Rassemblement national, évidemment, veut plutôt minimiser cette perte. Mais pour le camp d'Éric Zemmour, j'imagine ce soir que c'est une jubilation. Bien sûr que c'est une jubilation et vous savez que du côté d'Éric Zemmour, on ne se prive pas de jouer sur ce suspense. On assume d'ailleurs ouvertement devant les journalistes eh bien, de choisir le calendrier pour annoncer petit à petit ces ralliements. La technique du salami, disait Marine Le Pen en parlant de Jérôme Rivière, sans savoir que Gilbert Collard allait lui aussi franchir le Rubicon, comme il le disait dans sa vidéo tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'au Rassemblement national, eh bien, on regrette cette défection de Gilbert Collard pour une raison toute simple, puisqu'il y a encore quelques heures, nous dit-on, dans l'entourage de Marine Le Pen, eh bien, il était censé travailler sur la culture et il affirmait au directeur de campagne de la candidate RN qu'il continuait, qu'il poursuivait l'aventure avec eux. C'est un électron libre, nous dit-on, en coulisses. Il mange à tous les râteliers. Et c'est vrai que lorsqu'il était à Nîmes, qu'il a reçu Éric Zemmour, Gilbert Collard jouait déjà sur l'ambiguïté. On a discuté avec lui en privé, en marge de ce déplacement il y a quelques mois. Il nous disait, dans l'intérêt du pays, nous ferons des choix cruels s'il y en a à faire. Vous le savez, il était sur une ligne différente de Marine Le Pen. Il parlait de la dédiabolisation, comme je cite, d'un piège à con. Maintenant, tout l'enjeu pour le Rassemblement national, eh bien, c'est de veiller à ce que d'autres ne franchissent pas ce Rubicon, parce que sinon, cela s'appelle une hémorragie. Céla Bougriou, petit mot encore, vous qui observez la coulisse, est-ce qu'en coulisses, ça s'active beaucoup, les coups de fil, les offres Laurent Jacobelli parlait y compris d'offres financières quand ce sont des permanents. Est-ce que vous sentez cette espèce d'agitation derrière ? Oui, et déjà depuis plusieurs semaines, depuis même la pré-campagne d'Éric Zemmour, vous le savez, il y a une forte porosité d'abord entre les militants des deux camps, mais aussi entre certains élus qui se connaissent, qui partagent des positions. Vous le savez, il y a quand même une sorte de fracture au Rassemblement national, quoi qu'en disent Marine Le Pen et ses lieutenants, notamment sur la ligne à tenir. Faut-il poursuivre de lisser son image, ou alors au contraire, faut-il revenir à ses fondamentaux, parler à cet électorat qui est en attente des sujets identitaires et qui sont attirés par Éric Zemmour. Voilà donc tout l'enjeu pour Marine Le Pen, faire une campagne qui parvient à rassembler assez d'électeurs pour atteindre le premier tour, mais le second tour, mais dans le même temps ne pas oublier ceux qui jusqu'ici l'ont hissé à ce niveau-là. C'est là, merci beaucoup. Les faits et l'analyse. On poursuit la discussion. Maxime Niedo, ce que disait Jean-Luc Manot en substance, trop de chats, une campagne trop arrondie, trop affadie de la part de Marine Le Pen, donc des gens qui ont envie de revenir à plus d'idées type zémourienne. Est-ce que vous le constatez ? Oui, on le constate, mais c'est d'ailleurs, rappelez-vous, le tout début en réalité de la dispute entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Le tout début d'entrée en quelque sorte en campagne, disons, médiatique d'Éric Zemmour face à Marine Le Pen, est-ce que c'est la fameuse phrase d'Éric Zemmour sur le ghetto des ouvriers et en quelque sorte des chômeurs que veut essayer de séduire Marine Le Pen avec son thème du pouvoir d'achat, des libertés, de l'essence, pendant que Zemmour parle de l'histoire de France, parle de la grandeur de la France, parle de Napoléon, parle des grands textes. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est tout le pari de l'enjeu de la campagne. Et je pense que Laurent Jacobelli le confirmera. C'est soit d'un côté, on décide de rester sur la ligne de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on oublie en quelque sorte l'histoire de France, la France, pour se concentrer sur les Français, ou d'un côté, on est comme Éric Zemmour, on aime peut-être beaucoup les Français, mais on préfère la France et on fait campagne sur la France, sur la France et sur la France. Et j'ajoute à ça que si tout doucement, la rumeur se confirme avec le fameux grand rassemblement d'Éric Zemmour demain à Cannes, avec le rassemblement de Gilles Platré, ça prouve quand même, pardonnez-moi, et c'est pour aller contredire tout doucement Maurice Safran, son analyse tout à l'heure, qu'il y a quand même à droite une difficulté à choisir sur quoi il va falloir aller dans les prochains mois. Est-ce qu'on va aller sur de l'identitaire, parce que Gilles Platré avait quand même lâché une absurdité sans nom sur les plateaux dans une indiscrétion crasse, dans une discrétion assez crasse plutôt, il parlait d'épuration ethnique sur les plateaux en plein moment de la primaire. Donc si vous voulez, il y a quand même cette tendance à droite. Où est-ce qu'on va se positionner? Ou est-ce que justement on va continuer à se satisfaire de Valérie Pécresse qui séduit Wauquiez,
qui séduit Ciotti et qui séduit cette frange-là. Laurent Jacobelli, réponse là-dessus. Oui, un petit bémol sur l'analyse de Maxime Yeddo. On peut avoir à cœur les questions civilisationnelles, identitaires, vouloir défendre la nation française telle que nous l'aimons, avec ses valeurs, avec les principes comme l'égalité homme-femme, défendre notre langue, notre culture, mais ne pas avoir d'œillères, c'est-à-dire en même temps s'intéresser aux questions de pouvoir d'achat, à l'économie, à la réindustrialisation, à aider les Français les plus démunis à avoir une vie décente et avoir accès à la santé. Tout ça n'est pas exclusif l'un de l'autre. C'est la différence. C'est un peu trivial peut-être, mais si on se met à la place d'un Gilbert Collard, d'un Damien Rieu qu'on entendait, est-ce que, c'est le mot quand même, est-ce qu'ils vont pas plus s'amuser, entre guillemets, intellectuellement? Ce sont des types très marqués à droite. Ils ont envie de panache, ils ont envie de castagne. Ils n'ont pas envie de faire une campagne pépère en parlant de pouvoir d'achat, vous savez bien. Mais c'est leur choix. Si pour eux, le parti de Zemmour, c'est un Disneyland politique, qu'ils le fassent. Le souci de Marine Le Pen et notre souci autour d'elle, c'est qu'elle devienne la première présidente de la République française pour appliquer un programme national qui protège et défende les Français. Écoutons toutes les réactions. On a entendu le parti maintenant d'Éric Zemmour avec Damien Rieu, le Rassemblement national. Écoutons la mouvance, disons, républicaine. Je ne sais pas si on peut vous classer comme ça. Thierry Saucet, vous êtes avec nous en direct. Vous avez très longtemps conseillé, ça vous fait sourire, c'est bon signe. Bonsoir. Vous avez très longtemps conseillé Nicolas Sarkozy. On a entendu Damien Rieu, un de ses ralliés marquants au camp d'Éric Zemmour, qui dit, en substance, on va taper sur Valérie Pécresse. Est-ce que tout ça n'est pas aussi un mauvais coup pour vous, pour votre camp, disons, au sens large? Écoutez, non, moi j'aurais tendance d'une certaine façon d'abord à minimiser l'impact. Tout ça, c'est de la cuisine politique. Vous savez l'image qu'ont les partis politiques auprès des Français. Et d'ailleurs, il est paradoxal qu'un homme comme Éric Zemmour, qui dit « moi je ne fais pas partie de ce monde-là », comme dirait l'autre, se mette à essayer de débaucher les gens un peu partout. Non, je pense que, par contre, le vrai problème, il est pour Marine Le Pen. Elle ne dit plus rien depuis 8 jours ou 10 jours. Elle est d'ailleurs stable dans les sondages. Est-ce qu'elle peut continuer? Alors, soit à ne rien dire, auquel cas ce serait reconnaître qu'un bout de dynamique arrive chez son concurrent direct, M. Zemmour. Et si elle change, en même temps, il peut y avoir une opération de contre-image dans l'opinion publique. Et donc, je n'exagère pas le phénomène de ralliement. Par contre, je pense que pour Marine Le Pen, c'est un véritable défi, oui. Quel est le calcul que font ces gens? Vous en avez vu des calculs politiques? Parce que ça paraît étonnant, parce que Éric Zemmour est dans les sondages derrière Marine Le Pen. Donc si on est très calculateur, on se dit on va vers celui qui est devant. Quel est leur calcul? Le calcul, c'est de se dire, d'abord, probablement il peut comprendre, c'est la raison pour laquelle il a baissé dans les sondages, qu'il ne peut pas passer sa vie à être seulement un prophète de malheur, à expliquer qu'il n'y a jamais rien qui marche dans ce pays, qu'il n'y a rien qui fonctionne. Enfin, vous connaissez mon sentiment là-dessus. On ne peut pas être élu président de la République si on ne porte pas aussi une part de rêve et une part d'espoir. Donc pour l'instant, il n'en est pas là. Ce qui fait que lui-même, ça ne change pas fondamentalement sa stratégie, mais au moins, il occupe l'actualité en disant « je suis en train, moi aussi, comme Valérie Pécresse et probablement Marine Le Pen, d'avoir une véritable équipe autour de moi et donc de sécuriser en tout cas son électorat actuel et peut-être de le développer un peu. » Thierry Saucet, restez avec nous. Écoutons le loup lui-même, mais on parle du loup, le loup lui-même, en l'occurrence Éric Zemmour. Il évoquait dans l'interview tout à l'heure sur LCI ce qui se passerait plus tard. C'est peut-être une des clés, peut-être que ceux qui se rallient à lui se disent que c'est un pari à long terme, s'il gagne, mais aussi s'il perd. Écoutez-le. Moi, je ne serais pas un professionnel de la candidature. Je dis simplement que là, on va installer un mouvement durable dans la vie politique. C'est unique ce qu'on a fait. Pardonnez-moi, Darius Rochemin, de cette présomption. C'est unique. On va installer ce parti. On va, si vous voulez, faire ce que ni le Rassemblement national ni LR ne font. On va mener le combat culturel et on va mener le combat politique. Et on va continuer à rassembler le peuple de droite. Nous sommes, 1, le mouvement de la rupture, 2, le mouvement de l'union des droites. Voilà. Est-ce que ces gens parient à très long terme en se disant oui, ça peut être pas seulement pour cette élection-là, mais plus tard, c'est un meilleur investissement finalement. Éric Zemmour, il a quoi, 63 ans? Ça peut durer comme ça? Ça veut dire que de toute façon, un échec de Marine Le Pen, il y a un doute évidemment. C'est-à-dire pour eux, Marine Le Pen ne peut pas gagner, elle sera battue une 3e fois. Ensuite, il faut recomposer la droite. Donc pour Éric Zemmour,
même s'il vous a dit au début de l'entretien qu'il se voyait déjà à l'Élysée. Mais il dit aussi, en tout cas, il se voit aussi. Mais deuxième hypothèse, s'il ne gagne pas, évidemment, et si les LR sont vraiment en énorme difficulté, ce qui n'est absolument pas impossible, un troisième échec de Marine Le Pen, on recompose les droites et tout ça. Et donc, il vaut mieux être dans le train qui a le plus chance d'arriver dans une nouvelle gare après un autre voyage et de ne pas rester dans le train de Marine Le Pen qui va s'arrêter au mois d'avril prochain. Enfin, ça, c'est votre hypothèse. Excusez-moi, mais là, c'est un peu une chasse à la licorne. Si croire que rassembler les droites, comme ils disent, c'est diviser encore plus avec une candidature, ça va réussir. Je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. S'ils croient qu'avec 12% dans les sondages, avec une logique de division, d'exclusion, d'insulte de certains Français, on pourra réunir une majorité plus que quelqu'un qui est donné à 18-19%. Laurent Jacobelli, là encore, c'est une erreur d'analyse. Les sondages du second tour, on sait très bien qu'ils sont très relatifs, ils valent ce qu'ils valent, mais beaucoup de gens, et au Rassemblement national et chez Zemmour, pensent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais il peut faire une belle carrière quand même, franchement. Si c'est une question de carrière, alors il est comme les autres. Honnêtement, on est tous pareils. Tout le monde fait carrière. Honnêtement, personne n'est assez naïf pour croire qu'il ne fait pas le jeu du système. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie du système, que ce soit Macron ou Pécresse. Pourquoi ? Parce qu'il fait baisser mathématiquement le niveau d'accès au second tour, et il est la seule chance pour Valérie Pécresse d'être au second tour. Voilà le rôle d'Éric Zemmour. Oui, parce que ça prouve réellement où est-ce que dans le camp de droite, donc j'y mets Éric Zemmour, Valérie Pécresse et évidemment le Rassemblement national, où est-ce que, à mon sens, va se jouer la campagne. Soit Valérie Pécresse va être en quelque sorte prise en étau entre, on va dire, les poids radicaux qu'elle est aujourd'hui visiblement en train de chouchouter, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez aujourd'hui, ou est-ce que ça va se faire sur des thèmes, on va dire, la ligne, appelons-la vulgairement ainsi, beaucoup plus extrême centriste de Marine Le Pen, à savoir le pouvoir d'achat, à savoir les plus précaires, en quelque sorte, soigner son électorat, qui est l'électorat qu'on voit aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion, comme en quelque sorte l'électorat dit populaire. D'ailleurs, encore ce matin, un sondage dans Marianne expliquait que les quartiers populaires allaient voter en majorité pour Marine Le Pen. Donc c'est exactement ça qui va se jouer. Et par rapport à la question d'Éric Zemmour, il est en train d'installer, mais ça doit tous nous concerner, comment Éric Zemmour arrive à installer, au point que ça atteigne 12%, mais dans les futures années, qu'un candidat comme lui incarne un mouvement qui va en effet s'installer dans le monde avec ces idées-là. Extrêmement surprenant. La semaine, alors c'est un excellent coup, Collard, très bien, passons. La semaine où tout va plutôt mal pour Éric Zemmour, où dans les sondages, il a une chute spectaculaire. On nous explique ici sur ce plateau, Maxime et tout à l'heure Thierry Sausset, que il revient d'une certaine façon au centre de la campagne. Si, pour vous répondre, Maxime, les droites sont identitaires, sont seulement identitaires, si la campagne des droites est seulement identitaire, Emmanuel Macron est réélu. Pour l'instant, cher Thierry Sausset, c'est la campagne de Pécresse qui est extrêmement floue et plutôt incompréhensible. Non, mais toujours, on est dans le même problème. C'est vrai que c'est une semaine qui a été très dure pour cette semaine, elle est difficile pour Zemmour et pour Pécresse dans une certaine mesure. Pécresse accorde de 2 sondages qui, pour la première fois, disent qu'elle fait au deuxième tour face à Macron le même score que Marine Le Pen. C'est-à-dire que l'argument principal de Pécresse, qui est « je peux gagner quand l'autre ne peut pas gagner », s'érode. On va regarder si ça dure. Et Jean-Luc, on va voir dans un instant. Et le deuxième élément qui vient, c'est quand même toute une littérature et une impression qui se développe de se demander si, à son corps défendant peut-être, Zemmour n'est pas l'idiot utile de la droite, parce qu'en réalité, si Zemmour s'effondre, il n'y a plus d'accès au second tour possible pour Valérie Pécresse. Donc c'est quand même une équation politique, et les Français, c'est un peuple assez politique, assez politisé. Je ne crois pas qu'il vote tactique, mais il comprend ce qui se passe. Pourquoi ces ralliements, avec ce ralliement important de la soirée, Gilbert Collard qui passe à Éric Zemmour? Écoutez, une des voix du Rassemblement national, qu'elle complète la vôtre, c'est Sébastien Chenu. C'était avant la nouvelle, mais déjà les ralliements des derniers jours, et il les commentait. Il y a une espèce de mercato politique à chaque élection présidentielle. Je pense que d'abord, les Français sont assez lassés finalement de tout ça. Je crois que ces ralliements de gens qu'ils ne connaissent pas, parce que ce ne sont pas des gens qui ont une immense notoriété, correspondent souvent à des histoires de cuisine politique interne,
de règlement de compte, de déception. Vous savez, sur l'aigreur et la déception, il y a beaucoup de parcours qui se construisent. Donc voilà, je pense que ça n'a pas un intérêt fondamental. Ça ne fait pas déplacer de voix. Ça n'intéresse les gens qui ne s'intéressent comme nous. Et avec nous, Mathieu Louvès, vous représentez le camp d'Éric Zemmour. Bonsoir, merci d'être en direct. Bonsoir, merci à vous. On a entendu le commentaire de Sébastien Chenu. Lui, il dit les aigris. Quelques instants avant, Laurent Jacobelli disait en substance les frustrés, ceux qui n'ont pas eu assez d'offres, pas assez de postes, pas assez de montants qu'on leur proposait. Et vous savez, nous, ce qu'on constate en premier lieu, d'abord, on n'est pas ce soir à même de confirmer ou pas si Collard rejoint Zemmour, comme le titre le dit. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réelle dynamique d'union de la droite derrière Éric Zemmour. La politique qui compte finalement, c'est aussi les dynamiques. Et on voit aujourd'hui qu'Éric Zemmour est en capacité de réunir des personnes issues des Républicains, comme ça a été le cas avec Guillaume Pelletier qui nous a rejoint il y a quelques semaines, et des personnes issues du Rassemblement national, comme ça a été le cas cette semaine avec Jérôme Rivière, ou encore il y a quelques jours avec Damien Rieu, et peut-être demain avec Gilbert Collard. Donc finalement, Éric Zemmour réussit à concrétiser ce qu'il a toujours théorisé. Ce qu'il a théorisé, c'est cette union des droites qui est la seule possibilité pour gagner en 2022 et pas Emmanuel Macron. On voit aujourd'hui que Marine Le Pen est en incapacité de réaliser cette union des droites puisque les personnalités LR et les électeurs LR ne veulent pas de Marine Le Pen. Et on voit d'un autre côté que Valérie Pécresse est en incapacité aussi de cette union des droites parce qu'elle ne veut pas casser ce cordon sanitaire qu'avait mis en place la gauche sous François Mitterrand. Donc oui, Éric Zemmour est en capacité de faire cette union et c'est la seule manière qui permettra au camp de la droite et au camp national de gagner l'élection présidentielle en avril 2022. Et avec Éric Zemmour, nous réussirons ce challenge. Pardon, écoutez, et vous dialoguez, Laurent Jacobelli. Oui, moi je suis très étonné de voir quelqu'un si jeune qui a un discours aussi anachronique, en fait, d'un autre temps, l'union des droites. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette histoire des années 70 ? Quelle union des droites ? Moi je n'ai aucun point commun avec Valérie Pécresse, qui a participé à un gouvernement qui a fait exploser l'immigration et réduit le nombre de policiers. Non, il faut l'union des Français. Aujourd'hui, le clivage, il n'est plus là. Il est entre les mondialistes, les fédéralistes européens, conduit par Emmanuel Macron, qui l'assume d'ailleurs, et puis les patriotes, les nationaux, dont aujourd'hui la figure emblématique et la plus à même de gagner, c'est Marine Le Pen. Tout le reste, c'est de la littérature, tout le reste, c'est du marketing. Alors, je comprends bien, pour l'instant, il y a des ralliements, mais ça paraît, pour M. Zemmour, plus simple de rallier des égos que des électeurs, si j'en crois les sondages. Quatrième ralliement. Parce que, bravo, très bien, mais une fois encore, je pense que les Français, aujourd'hui, leur problème, c'est comment je finis la fin du mois, comment je paye mon plein d'essence. Oui, ça vaut pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, donc, ce sont des épiphénomènes, ça fait le buzz médiatique et la preuve on en parle, ça cache un vide programmatique, ça cache un manque d'empathie, Mathieu Louvès. Un manque d'équipe. Donc soyons réalistes, soit c'est Macron qui gagne, soit c'est Marine Le Pen qui gagne. Tout le reste, c'est faire le jeu du système en place. Et malgré vous, vous faites le jeu de ce système. Enfin, j'espère que c'est malgré vous. Oui, je crois que c'est assez mal placé de la part de M. Jacobelli de parler de système, puisqu'on le voit depuis un certain temps que Marine Le Pen essaye de rentrer dans ce système coûte que coûte, quitte à renier ses propres thématiques de campagne. Et puis, oui, l'union des droites n'est pas un sujet du passé, c'est un sujet d'actualité. Dans le passé, l'union des droites n'existait pas. Et j'entends M. Jacobelli dire qu'il n'a rien à voir avec Valérie Pécresse et qu'il ne veut pas s'unir avec Valérie Pécresse. Nous, on ne veut pas spécialement des unions d'appareils, on veut aussi des unions d'électeurs surtout et de Français derrière ce projet qui est cette union, cette grande union des sujets populaire et de droite que propose Éric Zemmour. Mathieu Louvès, pardon, là-dessus, si je peux me permettre, Mathieu Louvès, c'est pas Damien Rieu et Gilbert Collard qui vont le plus rassurer les lecteurs LR et qui vont donner envie de vous rallier. C'est plutôt des gens très à droite. On a aussi eu une personnalité comme Guillaume Pelletier qui nous a rejoints. Depuis le début de la campagne d'Éric Zemmour, beaucoup de personnalités LR se réunissent autour d'Éric Zemmour, comme ça a été le cas avec Laurence Rofu, qui est présidente du mouvement conservateur, comme ça a été le cas, comme je le disais et je le répète, Guillaume Pelletier. Et nous avons une base électorale et militante qui vient énormément du Parti des Républicains, peu importe ce que peut en dire le Parti des Républicains. Et je crois aujourd'hui qu'il vaut mieux se rassembler avec des personnalités
issues des Républicains qui sont sincèrement amoureuses de la France et qui veulent sincèrement sauver la France qu'avec des personnalités issues de la gauche ou de l'extrême gauche, comme Marine Le Pen avait essayé de le faire en 2017. Et on a vu finalement que ça n'avait pas fonctionné, qu'elle arrivait dans une impasse politique, justement, avec cette volonté de réunir une forme de droite socialiste et des personnalités issues plutôt de l'extrême gauche. Mathieu Louvès, restez avec nous. En discussion, il y a aussi Thierry Saucet, toujours proche des Républicains. Dans un instant, on va voir Agnès Séveraine, Républicain. Non, ce qui est frappant, c'est toujours cette contradiction. C'est-à-dire que ceux qui disent le plus fort qu'ils veulent l'union sont ceux qui cognent le plus sur ceux avec qui ils prétendent vouloir s'unir. Et j'écoutais... Vous interpellez qui, la Louvès? J'écoutais Zemmour tout à l'heure, et je me disais que ces gens veulent l'union de la droite à peu près autant que Mélenchon veut l'union de la gauche. Mathieu Louvès, question, c'est une question, c'est une remarque, c'est une question. C'est un peu ce que je vous demandais alors. Au fond, est-ce que vous ne cherchez pas la castagne et le combat? Et typiquement, ces gens-là, ce sont des gens de castagne. Damien Rieu, Gilbert Collard, ils aiment ça, ils aiment la provoque. Si on peut aimer ça, hein, c'est le panache, mais c'est pas fait pour gagner, c'est fait pour faire du maximum de bruit, quoi. Vous savez, pour convaincre, il faut aussi être présent, par exemple, sur les médias, être présent sur les réseaux sociaux. Et Gilbert Collard ou Damien Rieu sont des figures des médias et des réseaux sociaux qui permettent de diffuser des idées auprès des Français et des électeurs. On tape pas plus sur le Rassemblement national que sur LR, que LR tape sur Éric Zemmour, ou le Rassemblement national tape sur Éric Zemmour. On entend à longueur de journée des personnalités du Rassemblement national ou des Républicains dire qu'Éric Zemmour est un danger, Éric Zemmour est ci, ça. Non, nous, ce qu'on prône, c'est véritablement cette union. Mais pour faire cette union, il faut aussi poser des constats et dire la réalité des choses. Aujourd'hui, nous avons une classe politique, notamment chez les Républicains ou au Rassemblement national, qui ont trahi leurs électeurs. Laissez-vous interrompre une seconde. Vous tenez bien le crachoir, comme on dit, mais laissez-vous interrompre une seconde, parce que... Mais quand vous dites... Pardon. Oui. Quand vous dites on veut l'union des droites, est-ce que Mme Pécresse est exclue de cette union? C'est-à-dire, est-ce qu'elle, dont vous dites, elle est alliée avec Macron, en fait, c'est un Macron, c'est l'union des droites, il y a qui dedans? Madame Pécresse, elle y est. Est-ce que le président du Sénat, Monsieur Larcher, peut y être? Est-ce que des gens qu'on considère comme des républicains de genre de droite modérés peuvent y être? Est-ce que des gens... des centristes qui sont avec Valérie Pécresse sont dans cette union des droites? Tout à l'heure, Éric Zemmour disait à 20h02, Valérie Pécresse appellera à voter Macron. Est-ce que vous espérez encore un ralliement de l'appareil LR pour ça? Donc c'est votre droite, mais c'est pas la droite française telle qu'elle est. Alors vous savez, moi j'ai été, et j'ai encore ma carte aux Républicains, et donc je connais bien ce parti. J'y ai passé 8 ans de ma vie militante. Il faut vous la prendre rapidement, non? Et comme nous avons toujours été très clairs, Marine... Oui. Pardon, diversité des points de vue. On a là le Rassemblement national en votre personne, on a les Zemmouriens, et puis toujours Thierry Saucet qui peut réagir à ce que vous disiez et à ces images du jour, parce que Valérie Pécresse aussi, elle soigne une partie de sa droite, c'est Laurent Wauquiez, elle est allée le voir sur ses terres, en Haute-Loire. Est-ce que Valérie Pécresse est menacée, Thierry Saucet, par ce qui est en train de se passer? On voit là le jeune Mathieu Louvès qui a plein d'ambition, notamment pour l'aile droite de Valérie Pécresse. Non, je ne crois pas. Je crois que Valérie Pécresse, écoutez, franchement, elle compte les coups. Hein. Dans ce combat entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, elle doit regarder ça d'assez haut. Elle continue sa campagne. Elle a fait l'union la plus large autour d'elle. Et donc, je ne vois pas en quoi elle serait impactée, sauf peut-être sur un point. Maurice Safran m'a sans doute mal écouté tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup minimisé le coût politique, parce que vous connaissez l'image, je disais, des partis politiques. Et je ne crois pas que ça règle le problème de fond de la crédibilité d'Éric Zemmour et de la capacité à porter cette part d'espoir qui est nécessaire dans une campagne. Par contre, en termes de dynamique de campagne, il n'est pas exclu, qui est un élément qui compte dans une campagne électorale, il n'est pas exclu, les sondages le montreront peut-être dans les jours qui viennent, c'est que la dynamique de campagne d'Éric Zemmour, qui n'était pas géniale, s'améliore un peu, mais ça pose plus de problèmes, croyez-moi, à Marine Le Pen qu'à Valérie Pécresse.
Thierry Sausset, merci beaucoup. Maxime Niedo, ce qui est en train de se jouer là, on voyait le sondage, ils ne sont pas très loin, les trois droites. Ce ralliement, Gilbert Collard, il ne pèse pas grand-chose en termes évidemment de force de courant, mais voilà, c'est une gueule, c'est une voix. Tout le monde connaît, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'actualité, connaissent Gilbert Collard, ça va jouer. Oui, mais si vous voulez, c'est symbolique. Donc on va en parler. Maintenant, ce qui compte, c'est aussi les électeurs. Tout comme pour Éric Zemmour, quand il va grimper, ce sont les gens qui vont voter pour Éric Zemmour. Que veulent les électeurs de Marine Le Pen? Il me semble que depuis 2017, et notamment de façon un peu plus visible ces quelques mois, ce n'est plus, on va dire, l'immigration, l'identité, la France. Tout à l'heure, Laurent Jacobelli expliquait qu'on peut très bien s'occuper des Français et de la France. Bien sûr, peut-être, mais vous vous occupez davantage des Français et ensuite de la France. Éric Zemmour, c'est l'inverse. Donc, est-ce que ce choix va peser dans le cœur des électeurs? Que veulent les électeurs de Marine Le Pen? Peut-être ce qu'elle a développé sur son exercice dimanche soir dernier sur TF1, les mesures sociales pour les jeunes, les mesures sociales pour les plus précaires. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent. Parce que finalement, Damien Rieu, c'est quand même pas quelqu'un en effet qui est extrêmement connu. Il a un pouvoir d'action sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Twitter, ça représente quoi? Moins de 5% des Français. Je ne suis pas sûr qu'on va aller cueillir des électeurs chez 5% des Français. Et Gilbert Collard a énormément de talent. Il en a eu éminemment durant sa carrière d'avocat. Mais qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui électoralement, et dans les idées du Rassemblement national? Il me semble pas grand-chose. Une fois encore, ce qui compte, il me semble, ce sont les électeurs. Et ça, l'espèce de paysage médiatique qui est en train de se dessiner, ça va être, on va dire, les deux angles. Vous faites sourire Jean-Luc Manot. Oui, et je ne vois pas pourquoi. Jean-Luc Manot, parce qu'on a les infos dans ça m'inquiète. Parce que je trouve que c'est une pétition de principe qui dit dans une élection ce qui compte les électeurs. Je pense que c'est une thèse à laquelle on va se rallier. Non, mais outre les mouvements des appareils politiques, c'est ce que. Voilà, ça c'est les moqueurs. Ce qui est troublant, c'est que quand dans les sondages Harris, il y a eu le phénomène Zemmour qui est apparu, qu'il était à 17-18. On a prédit, moi je me retrouve dans une position où je défends plutôt Marine Le Pen, c'est curieux là, mais on avait prévu qu'elle disparaisse complètement. Des grands leaders de la droite républicaine m'ont expliqué. C'est pour ça que je me demande des principes de base avec les électeurs. Revenons-y dans un instant. Revenons-y dans un instant. Je vous propose de faire simplement le point de l'actualité, à commencer en effet par cette nouvelle politique de la soirée, ce nouveau ralliement pour Éric Zemmour. C'est l'information donc de ce vendredi. Le député européen Gilbert Collard abandonne Marine Le Pen pour rejoindre l'ancien polémiste. On va rejoindre Céla Bougriou dans les Alpes-Maritimes. Céla, vous suivez Éric Zemmour dans ce déplacement. Et ce soir, évidemment, c'est la joie dans le camp zemmourien. Oui, Darius, parce que quel meilleur moyen pour relancer une dynamique dans les intentions de vote bien que de feuilletonner tout un tas de ralliements. C'est précisément ce qu'est en train de faire l'équipe d'Éric Zemmour et elle l'assume avec cette idée filigrane de donner plus de force au message qu'il martèle depuis des mois, l'union des droites entre d'un côté les Républicains, de l'autre le Rassemblement national. Côté RN, on tente bien sûr de minimiser ce qui est aujourd'hui un coup de massue avec cette nouvelle défection. Pas de mots assez durs pour qualifier le départ de Gilbert Collard. C'est un électron libre. Il mange à tous les râteliers. Il y a encore quelques heures, il regrettait également la duplicité de certains cadres du RN qui songent à changer de camp. Ensuite, ce qu'on nous dit également en coulisses du côté de l'équipe de campagne de Marine Le Pen, c'est que l'argument de l'union des droites, nous ne cherchons pas à le faire, à le défendre. Nous sommes dans le camp des nationalistes contre les mondialistes. Nous ne courons pas le même lièvre. Pourtant, on sent bien tout de même un vent de panique, puisqu'après le départ de Jérôme Rivière, nous avons appris qu'au Rassemblement national, on s'est mis à sonder les 23 eurodéputés pour vérifier qu'ils restent bien au bercail. Le suspense reste donc entier, puisque je vous le rappelle, Éric Zemmour, il y a encore quelques heures, via la voix de ses lieutenants, promettait qu'il y aurait encore d'autres ralliements, en tout cas demain à son meeting à Cannes. Gilbert Collard devrait bien être présent. Céla Bougriou, merci, vous avez tellement travaillé, la lumière s'éteint, même le groupe électrogène est à bout. Merci beaucoup Céla Bougriou. La condamnation